Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, une petite vidéo qui fait suite à celle que je viens d'apporter sur la dissolution. Et tout cela, c'est pour que on puisse se préparer et surtout prendre des actions. Amen. C'est important de poser des actions afin de se mettre en sécurité et puis mettre sa famille aussi en sécurité. Alors, je disais que ça vaut pas la peine de se déchirer. Mais quand on ne connaît pas quelque chose, on ne connaît pas. Mais quand on est né de Dieu et que on veut lui être agréable, on va dans le sens de ce que nous indique l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, je viens parler de la droiture, l'autre nom de la loi. Amen. La droiture, l'autre nom de la loi. Et, ayant grandi, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien, hein, je sais que souvent, on ne veut pas parler de loi. Quand on entend parler de la loi, on, on veut juste dire qu'on est sous la grâce. Alors, il y en a même qui sont mal à l'aise et puis ils en font tout un tollé. Mais la loi, c'est notre Dieu. Je le dis toujours, je ne manquerai jamais de le dire. Parce que s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas ce monde-là, ce merveilleux monde. Il ne serait pas là. C'est par la loi que Dieu a mis en place le monde. C'est lui le créateur. S'il n'y avait pas de loi, ben, on ne serait même pas là. Alors, Paul a parlé de la loi, que Jésus nous a délivré de la loi. C'est toute cette loi-là que les hommes ont mis, qu'ils ont ajouté par-ci, par-là, de telle sorte que si tu ne fais pas ceci, alors c'est fini, tu vas à tel endroit, si tu fais cela, tu vas à tel autre truc, et ils ont beaucoup, beaucoup d'autres lois à côté. Et Paul dit, on a été délivré de tout cela. Et la loi de Dieu, elle est dans notre cœur. Mais elle est dans notre cœur parce que la loi, c'est la droiture. Et la loi, l'Esprit de Dieu fonctionne là où la loi de Dieu est. Là où les préceptes de Dieu sont. Parce que la loi, ce sont les préceptes, ce sont les ordonnances. C'est ça la loi. Dans Proverbe 14, le verset 2, Proverbe 14, le verset 2, voilà ce qu'il dit. Excusez, Proverbe 14, le verset 2, il est dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Alors les adeptes de la grâce vont te dire, on est sous la grâce, c'est pas grave. On est sous la grâce, Jésus a couvert tous les péchés. Ok, correct, il a couvert tous les péchés. Mais c'est pas pour autant que tu dois marcher dans les péchés, parce que Jésus-Christ les a couverts. Parce que la loi, c'est la droiture. Maintenant, on ne peut pas dire, je suis droit à 100%. Alors, voilà, même si je ne suis pas droit, Jésus-Christ me couvre toujours. C'est sûr. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits, comme votre Père. La droiture, c'est la perfection. Alors, tu peux choisir à tous les jours de mener ta vie clopin, à 50% avec Dieu, 75%, 80%, ou bien à tous les jours, tu peux décider de mener ta vie avec Dieu à 100%. De telle sorte que s'il arrive que tu tombes, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé. Mais tu marches en t'offrant à 100%, en donnant le meilleur de toi-même. Et c'est ça, marcher selon la loi de Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 21, excusez-moi, 1 Corinthiens 9, le verset 21, c'est dit, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait
tout en tous afin d'en sauver tous de manière, afin de sauver quelques-uns. Amen. Il s'est fait, avec ceux qui sont sans la loi, il s'est comporté comme s'il ne connaissait pas la loi, afin de les gagner pour le Seigneur. Une fois qu'il les gagne, il leur dit, voilà comment vous devez marcher. Voilà. Était-il hypocrite? Non. Il n'est pas venu avec les gros sabots de la loi en disant, tu ne tueras pas, tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas le porc. Non, il n'est pas venu comme ça. Il les a approchés dans la loi qu'ils avaient. Et puis, et dans l'amour, il leur a parlé du Seigneur. Et dans Romains 2, le verset 14, Paul dit, Romains 2, le verset 14, Paul dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Quand les païens qui sont sans la loi font naturellement ce qui est prescrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Elle est là dans nos cœurs. Quand on est créé à l'image de Dieu, la loi de Dieu est là. L'ennemi vient pour pervertir ce que Dieu a établi, mais nous devons tout faire pour demeurer dans ce que Dieu a, parce qu'on est à sa ressemblance. Amen. On est à sa ressemblance. Dans le psaume 119, le verset 32, dans le psaume 119, le verset 32, voilà ce qui est dit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Enseigne-moi la voie de tes statuts, la voie de tes lois, la voie de la droiture. Amen. Proverbe 20, le verset 27. Proverbe 20, le verset 27, ça dit ceci. Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Ça dit quoi? La lumière de Dieu en toi, c'est le souffle de vie. Une fois que le souffle n'est pas là, c'est fini. Mais le souffle est là, c'est la lumière. Amen. Alors cette lumière-là, c'est un pont entre Dieu et toi. C'est à travers ce pont-là que Dieu te parle. Mais si la lumière n'est pas là, que c'est les ténèbres, tu ne peux pas entendre Dieu. Voilà pourquoi il est important de garder la flamme, de l'attiser et de tout faire pour ne pas la ternir, ne pas la souiller. Et c'est cette flamme-là, le souffle de Dieu en toi, c'est cette flamme-là que l'ennemi, c'est après ça que l'ennemi est pour l'ôter, pour venir et mettre les ténèbres à la place. Et la Bible dit quoi? L'orgueil, cette lampe des méchants. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient enlever la flamme de Dieu. La gloire de Dieu en toi, il l'enlève. Il place l'orgueil. Une fois que l'orgueil est là, c'est la lampe des méchants. C'est la lumière des méchants. Ce n'est plus Dieu que tu entends. C'est la voix de l'orgueil. Donc, la Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne le laisse pas pénétrer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Garde-le pur, garde-le droit. Amen. Apocalypse 4, le verset 1. Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'entendis, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Monte ici et aussitôt, il est ravi. Mais il est ravi comment?
par la pensée, par la flamme de Dieu qui est en lui, par cette pensée-là. C'est une flamme, c'est un pont qui est lumière. Voilà comment, hein? Aussitôt, Jean a connecté avec le ciel. La flamme de Dieu en toi doit être gardée de manière à être pure. Ne la laisse pas souiller par la pensée des hommes, la doctrine des hommes, des dénominations. Ne la laisse pas souiller. Tu seras brouillé, tu ne pourras pas entendre Dieu. Après, c'est le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Il chantait un cantique nouveau. Pourquoi? Parce que ils se sont sanctifiés, ils se sont purifiés comme à l'origine. Il y a une version qui dit, ils chantaient un cantique comme si c'était nouveau. Pourquoi comme si c'était nouveau? Parce que ce cantique existait déjà depuis les gens d'avant. Hein. Ils marchaient dans la chasteté, dans la pureté. Et ceux-là qui comprenaient, ils marchaient. Comme on s'est dit, Enoch marcha avec Dieu, 300 quelques. Enoch marcha et puis il marcha avec Dieu. C'est-à-dire, Enoch a marché, finalement il a compris comment il fallait marcher. Alors, il s'est sanctifié, il s'est purifié, il s'est mis à marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est se sanctifier, c'est se purifier, c'est être chaste. Et dans le psaume 119, le verset 57, psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, et pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Et je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Les méchants, les pièges m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je n'oublie pas tes commandements, je n'oublie pas tes statuts, je n'oublie pas la voie de la droiture. Et la droiture, c'est pas l'être humain qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a établi. Il l'a établi pas en dehors des lois avec lesquelles il a fondé le monde. Tout est en harmonie avec toute la création. C'est la même loi qu'il a mis pour toute la création. Si tu dis qu'il est ton père, il est important que tu puisses mettre en priorité, en premier, à la base, la loi de Dieu. Et tu vas bâtir dessus. On a été éduqués, n'est-ce pas, à faire ce qu'on veut. Et on dit, bon, on est sous la grâce. Tu vas me parler. Je suis libre de faire ce que je veux. Et puis bon, voilà. Et on essaye de trouver une loi qui va faire l'affaire des gens. Ils vont dire, OK, essayons de mettre une loi en place qui va faire l'affaire de la communauté. Et puis bon, et on va satisfaire un peu tout le monde afin d'être vraiment unis. Mais quand on raisonne comme ça, on met en place un club social. Amen. On met en place un club social. Qu'est-ce qu'on fait? On satisfait encore notre chair. Et l'affection de la chair, c'est dit quoi? C'est inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu. Et de quel Dieu il s'agit? C'est le Dieu de gloire, le Père de lumière. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père. C'est lui que nous voulons voir. Et c'est dit dans la Bible, il dit, bâtissez-moi un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. La terre, c'est le jardin d'Éden que Dieu nous a donné. L'ennemi est venu le pervertir. Et pour nous priver de notre jardin, ils nous ont dit qu'on va partir. Pourquoi?
Parce qu'ils veulent posséder la terre. Ils veulent prendre la terre. Mais toi qui es enfant de Dieu, marche dans la pureté, dans la droiture. Tu posséderas la terre, tu y vivras. Et tu seras le reflet de la gloire de Dieu. Et tu connaîtras la rédemption. Parce que s'il y a dissolution, il y a aussi rédemption. Quand les choses vont-ils se passer de la rédemption? Moi, je ne sais pas. Je sais seulement que parce que la dissolution est là, on est dans le temps, alors la rédemption aussi sera là. À quel moment, je ne sais pas. Mais avant que cela arrive, il faudrait que tu sois trouvé en train d'observer la loi de Dieu, en train de marcher, non sur la voie de la dualité, mais sur la voie de la droiture, la voie de la pureté. Jérémie 24. Le verset 7. On commence au 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces hommes figues, ainsi je distinguerai. Attendez. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans le pays. Je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Amen. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31. Le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez Dieu, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Les jours viennent et les jours sont là. Amen, les jours sont là. C'est les temps où nous sommes appelés à mettre nos empreintes dans l'empreinte du Père. Une marche de droiture qui n'est possible que par le Saint-Esprit qui va nous aider. Quittons volontairement cette voie qui ne plaît pas à notre Père. Amen. La voie de la chair, quittons ça volontairement. Appelons-le au secours, il nous donnera de marcher selon ce qu'il attend de nous. Et arrêtons de nous déchirer. Et allons-y à lui. Tout ce que vous entendez, demandez-lui si c'est lui. Et soupirez à connaître tout ce qui a été changé afin que nous puissions marcher dans la voie de l'erreur. Soupirez, Dieu va vous révéler des choses. Amen. La loi, ce n'est pas un poison, comme certains pensent. La loi de Dieu, c'est la droiture, c'est la lumière, c'est la voie, c'est le pont, n'est-ce pas, qui nous unit au Père, par nos pensées. Si tes pensées ne sont pas dans la pureté, dans la loi droite,
tu ne pourras pas avoir cette communion-là, tu ne pourras pas saisir, parce que ce sera les ténèbres. Il doit être important, n'est-ce pas, de désirer plus que tout, faire ce que Dieu attend de nous, et il nous aidera. Il nous aidera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.